Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagumzanré Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous nous rencontrons dans le cadre de poursuivre notre programme en mathématiques pour la classe de 5e. Et avant tout, nous allons corriger les exercices d'application relatifs au chapitre que nous avons fini sur le cône et la pyramide, afin que vous puissiez vous rappeler toujours et surtout des différentes formules permettant de calculer des grandeurs données par rapport à ces solides-là. Voici les exercices d'application qui nous concernent, que nous allons examiner ensemble. Exercice d'application. Petit 1. Une pyramide et un prisme ont même base et même hauteur. Comparez leur volume. Petit 2. Une pyramide a pour base 1,5 décimètre carré et pour volume 5 décimètres cubes. Calculez sa hauteur. Petit 3. Calculez le volume d'un cône de hauteur 1 mètre et dont la base a un rayon de 2 mètres. Donnez le résultat au centième près par défaut. Alors, cela va nous amener donc devant des calculs numériques qu'il faut savoir effectivement effectuer avec art d'après toutes les règles que vous connaissez. Alors, nous passons donc à la correction de ces exercices-là. Et ceci dit, nous allons commencer par la première question. Alors, nous parlons de deux solides différents, à savoir une pyramide et un prisme. Mais l'information nous dit que ces deux solides-là ont la même base et la même hauteur. On demande de comparer leur volume. Ici, il faut donner une précision, une appellation pour le volume de chaque solide. Alors, nous allons appeler V1, le volume de la pyramide, et V2, celui du prisme. Alors, nous disons que V1 est le volume de la pyramide et V2 est le volume du prisme. Alors, on nous demande de comparer ces deux volumes-là. Cela veut dire qu'il faut d'abord les calculer. Et pour les calculer, nous avons besoin de connaître les formules qui permettent d'obtenir le volume de chacun de ces solides-là. Alors, pour le volume de la pyramide, V1, nous avons vu que le volume de la pyramide est égal à la surface de base multipliée par la hauteur divisé par 3. Qui se traduit par V1 égale à 1 tiers de PH, où notre grand B désigne la surface de base. C'est important de le savoir parce que lorsqu'on parle de base, ici, ça sous-entend simplement surface de base du solide concerné. D'une part. D'autre part, nous avons le volume du prisme que nous avons appelé V2. Et V2
est égal à surface de base multiplié par hauteur tout simplement. Ou encore, on peut écrire V2 égale à BH. Ici, B désigne toujours la surface de base de ce solide-là. Alors, on nous dit dans la question que ces deux solides ont même surface de base et même hauteur. On demande de comparer leur volume. Cela veut dire quoi? Il faut que nous comprenions exactement, dans chaque cas, comment on peut déterminer la surface de base de chaque solide. Alors, vous voyez bien que nous pouvons dire, dans chaque cas, ceci. Si V1 égale à 1 tiers multiplié par B fois H, ça veut dire qu'on a BH égale à 3 fois V1. Ça veut dire que, pour dire que des grandeurs sont égales, lorsqu'il y a une fraction qui intervient, il faut les rendre au même dénominateur afin de poser l'égalité entre les numérateurs simplement. Alors, cette première égalité nous permet d'obtenir surface de base multipliée par hauteur ou encore BH égale à 3 fois V1. Et d'autre part, dans la deuxième situation, nous voyons bien que nous avons la surface de base multipliée par la hauteur qui est BH égale à V2. Alors, ces deux égalités réunies nous permettent d'en obtenir une seule. Parce que lorsque vous avez une grandeur A qui est égale à une valeur petit b, et vous avez une grandeur B qui est égale à une valeur encore petit b, les deux conditions vous permettent mathématiquement de dire que A et B sont égaux. Donc, lorsque nous parlons de BH dans la première situation, nous n'avons pas changé de nom dans la deuxième situation. Ça veut dire tout élément est égal à lui-même. N'importe quel objet est égal à lui-même. N'importe quel animal est égal à lui-même. N'importe quel homme est égal à lui-même. C'est bien entendu même avec les nombres que vous connaissez. Alors, nous pouvons écrire que BH étant égal à lui-même, cela signifie simplement qu'il suffit dans chaque cas de remplacer BH par son expression. D'une part, 3 fois V1 est égal à V2. Voilà. Alors, ici, 3V1 égale V2, ça veut dire que nous pouvons avoir V1. Pour 3V1 égale à V2, on a alors V1 égale à V2 sur 3. C'est comme si vous êtes 3 garçons et on vous donne par exemple ici un gigot de viande. Nécessairement, il faut que chacun ait sa part. Donc, vous allez diviser le gigot de viande là par votre nombre. Si vous êtes 3, vous le divisez par 3 et c'est ce que nous obtenons ici. Alors, nous faisons la conclusion. Lorsque nous disons que V1 est égal à V2 sur 3, ça veut dire que le volume de la pyramide est égal au tiers du volume du prisme. Et naturellement, ça veut dire que le volume du prisme est égal à 3 fois le volume de la pyramide. Et c'est ça la comparaison. Voilà. Lorsque vous l'écrivez ainsi, tout le monde comprend aisément ce que ça veut dire.
C'est ça seulement qui traduit la comparaison. Ça veut dire donc, lorsque les deux solides ont même volume et même base, c'est-à-dire même surface de base, ce n'est pas le même solide de toute façon, donc les volumes aussi ne peuvent pas être égaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont penser que les deux solides ont forcément le même volume, c'est-à-dire V1 égale V2. Non, il faut partir de la formule permettant de calculer chaque volume afin de tirer la comparaison. V1 est égal à V2 sur 3 et V2 est égal à 3 fois V1 ou encore 3V1 égale V2. C'est tout ce qu'il faut retenir dans la comparaison des grandeurs données en fonction des formules permettant de les calculer. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième question.